Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui on est le jeudi 27 août 2020 et dans cette vidéo on va parler musique. Ouais. Alors c'est vrai que sur la chaîne on parle principalement de Linux puisque c'est une passion, c'est un métier aussi puisque j'administre des serveurs Linux dans le cadre de mon boulot, mais pas que, j'admine des systèmes Windows, du réseau pare-feu, virtualisation, je m'occupe du RGPD aussi, donc plein de trucs, mais ce qui m'intéresse le plus, c'est la partie Linux, et ça en est devenu presque même une passion, et c'est le but de la chaîne, c'est de parler de Linux. Cependant, dans ma vie, j'ai d'autres passions, la musique, la photographie, les balades, les randos, l'art dans le sens visiter les musées, apprendre des trucs, se cultiver, mais voilà, j'ai la musique et on va en parler ici. Et d'ailleurs, si vous me suivez habituellement sur la chaîne, eh bien, quand je parle de logiciels ou autres, on parle un petit peu d'Android aussi, je parle toujours de logiciels de musique. J'ai présenté un petit adaptateur allume-cigare Bluetooth pour écouter la musique. J'ai parlé de Vanilla Music comme lecteur de musique sur Android. Sur Linux, je vous ai parlé d'EasyTag, de Clémentine, je vous ai parlé de MP3 Gain, Vorbis Gain. Vous voyez, j'aime bien tout ce qui est en rapport avec la musique. Donc c'est pour ça. C'est une passion, mais la passion, c'est pas jouer d'un instrument de musique. Ça, je sais pas faire. Le seul truc que je sais faire avec la musique, c'est l'écouter et puis la mixer. Donc, c'est vrai que pendant le confinement, pour ceux qui me suivent sur Telegram, je vous avais posté les liens des lives pour écouter les petits remixes. C'était sympa. C'est vrai qu'on s'est tous embêtés le vendredi soir. Donc, plutôt que moi de mixer tranquille dans mon coin les petits morceaux de musique sur les genres musicaux que j'aime, je me suis dit autant faire un live, autant poster le live, puis si ça plaît à certaines personnes, ça occupe certaines personnes aussi les soirs, ça peut être sympa. Et donc moi j'ai pris du bon temps et j'en ai déposé quelques-uns sur Peertube, sur YouTube il y a des problèmes de droit d'auteur, je l'ai vu assez vite dès les premières publications, donc vous pouvez retrouver ici. J'ai utilisé le logiciel Mix, MIXXX, je mixe sous Linux et je mixe que des morceaux de musique que j'ai acheté, donc j'ai pas niveau thème en fait, j'achète que ce qui m'intéresse comme musique. Donc ce qui m'intéresse c'est Eurodance, Eurohouse, Trance, Hard House, Dream Music, donc j'ai pas mixé de Dream Music parce que ça ce serait mixé à la limite après la tisane avant d'aller au lit, parce que la Dream Music c'est tout doux, c'est de la de la trance progressive, vraiment sympa. Robert Miles quoi. Si vous ne savez pas ce que c'est, tapez Robert Miles. Et donc ici, les morceaux qui sont assez simples, enfin pas trop compliqués à mixer, c'est Hard House, Hard Trance, un petit peu de maquinage, j'ai pas beaucoup, j'avais essayé de m'intéresser, j'avais acheté une compile, puis c'était pas bon, ok. Mais c'est sympa pour mettre ça à la fin, et voilà. Mais l'Eurodance, c'est pas facile à mixer, pourtant c'est le style de musique que j'aime le plus, notamment sur les années 90-2000, donc j'ai mixé ça. J'ai mixé à la souris, parce que ma petite table de mixage Hercule DJ Control R, elle a un faux contact. Mais sinon, je mixe avec ça. Donc quand je prends le PC portable et puis quand on fait des petites soirées entre amis, tout ça, je branche dans le PC la table de mixage Hercule DJ Control R qui fonctionne très bien sous Linux, au cas où si vous posez la question, vous branchez, ça marche. Ça fonctionne dans le logiciel Mix. Mais là, pour le moment, il y a des petits faux contacts, il faut que je trouve quelqu'un qui me répare ça. Bon. Donc ça, c'est ma passion autour de la musique, mais on va venir au sujet qui nous intéresse, à savoir que vous avez tous, un jour ou l'autre, écouté une chanson à la radio, et la chanson que vous avez écoutée comporte un petit morceau, vous avez un petit passage, vous entendez une petite mélodie que vous avez déjà entendue dans une autre chanson, puis vous dites « ça sort d'où ce petit bout ?» Vous rentrez du boulot en voiture, vous entendez ça à la radio, vous chantonnez le petit bout, vous dites « ah c'est quoi ?» Vous l'avez sur le bout de la langue, vous tirez la langue, vous regardez dans le rétro, vous voyez rien du tout, vous dites « merde, je sais pas ce que c'est ». Vous rentrez le soir, vous demandez, dis donc, vous demandez à votre femme « j'ai entendu ça à la radio », vous chantez le petit air de musique, tu sais pas ce que c'est, et en fait, ça avance pas plus. Bon, alors, pour illustrer mes propos, je vais prendre deux morceaux de musique qui sont assez représentatifs que je connais ici. Le premier, c'est Pitbull, Hotel Room Service. Donc ça date de 2009. Ça passait une fois par heure sur Fun Radio. On en a mangé quelque chose de bien. Et ça m'a dégoûté de cette chanson à tout jamais. Mais c'est pas grave. Je vous utilise quand même. Je vous montre cette chanson parce que elle a vraiment, le sample est vraiment très
je veux dire, très caractéristique. Donc, on appelle ça un sample dans la musique. Hein. Un sample, c'est un petit morceau qui est utilisé, qui est réutilisable, qui peut être répété et qui est placé en plus sur la chanson. Ça veut dire qu'un artiste qui va faire une chanson, des fois, il va piquer un petit bout répétitif d'une autre chanson, il la place, et puis c'est ce qui peut faire le carton. C'est ce qui peut, voilà, on peut récupérer un morceau de musique des années 80-90 qui a cartonné, et puis vous dites, ouais, j'aime bien ce titre parce que vous reconnaissez ce tube des années 80-90 que vous avez. Et donc, Pitbull, avec son Hotel Room Service, je vais vous le chantonner. Si vous reconnaissez rien qu'avec le chantonnement, moi je vous dis bravo. Donc ce Pitbull Hotel Room Service, vous avez tout au long de la chanson ce petit sample qui fait et ça se répète en boucle. Et ça, en fait, Pitbull, il l'a pas inventé, c'est pas lui qui l'a inventé. Il l'a repris d'une chanson des années 90. Si vous avez reconnu, bravo. Si vous savez pas, vous l'avez sur le bout de la langue, vous dites « Ah ouais, je reconnais ce sample, mais ça vient d'où? C'est qui chantait ça? C'était quoi le nom du titre ?» Eh bien, on va voir ça ensemble à travers un site. Je vous prends un deuxième exemple, c'est ici Italo Brothers, donc qui date de 2015, ça passait également sur Fun Radio. Et donc, dans le Welcome to the Dance Floor, à 41 secondes de la chanson, vous avez le petit sample qui fait... Vous avez reconnu? Pas encore? Ça vous dit rien? Vous avez reconnu, mais vous savez plus ce que c'est? Eh ben, on va aller trouver ça. Alors, c'est vrai qu'avec des applis sur Android, vous avez par exemple Shazam, ultra connu. Vous enclenchez Shazam, donc vous Shazamez le titre. Et puis, ben, il va pas vous sortir d'où ça vient. Non, il va vous sortir le nom Pitbull ou Italo Brothers et il va pas vous dire ce que c'était avant. Donc, on a dit que c'était un sample. Donc, pour savoir de qui ça a été samplé, eh ben, on va aller sur Who Sampled, tout simplement. Alors, c'est un site qui est communautaire. Vous pouvez vous inscrire et contribuer également à ajouter des titres à la base. Et donc là, je vais prendre mon Pitbull Hotel Room Service, dites donc. Je vais prendre ici, je colle, Pitbull Hotel Room Service est dans la base de Who Sampled. Parfait. Je clique dessus. Donc, je peux réécouter le titre à travers l'encart de la vidéo YouTube. Yes. On voit donc le titre, Hotel Room Service by Pitbull. Et là, vous dites, ouais, comment je peux trouver l'info? Eh ben, d'ailleurs, vous avez même une appli sur Android. Tiens, je savais pas, c'est génial. Et donc là, ici, donc vous voyez le genre, ok. Et là, hop, qu'est-ce qu'il y a écrit? Contains sample of 5 songs. Donc, ça veut dire que dans cette chanson, Pitbull, il a piqué à 5 autres chansons des petits samples, donc des petites mélodies qu'il a ajoutées à son titre. Et là, on retrouve le fameux et ouais, c'est les Crawlers de la nuit. Ouais, c'est les Night Crawlers, titre de 92. Push the Feeling On. Vous cliquez dessus et donc là, c'est magique parce que vous pouvez réécouter votre Pitbull Hotel Room Service et vous pouvez écouter le Nightcrawlers. Et là, vous pouvez direct écouter et vous pouvez vous dire oui, c'est bien ça. Parce que si vous ne savez pas du tout, vous voyez, là, il a piqué sur 5 chansons. Donc vous pouvez vous les faire une par une. Et là, vous allez là-dessus, puis vous dites yeah, c'est bien ça, j'ai retrouvé. Et donc, je peux aller remettre en favori sur Deezer ou sur ma playlist Spotify. Je peux aller mettre ce titre parce que je l'aimais bien. Voilà. On prend un deuxième exemple. Ici, le Italo Brothers, Welcome to the Dance Floor. Je vous fais la même. CTRL-C, CTRL-V. Hop, Welcome to the Dance Floor by Italo Brothers. Cool. Vous pouvez écouter la chanson puisqu'on a l'encart YouTube, pareil de la même manière. Et là, hop, là c'est pas très compliqué, il n'y en a qu'une seule. Et oui, ils ont repris ça, Contains Sample of Wine Song. Ça vient d'une chanson. Et ça vient de qui? Ça vient de Snap. Oui, 1992, Snap avec leur Rhythm is a Dancer. Et donc là, vous cliquez dessus. Et pareil, vous pouvez écouter le titre de Italo Brothers. Et vous pouvez écouter le Snap. Et constater que effectivement c'est bien le même sample. Et là, vous êtes content. Et donc là, même, vous voyez, il y a là la contribution. Donc là, on voit quel est le membre qui a contribué. Donc vous pouvez tous contribuer hein, en vous enregistrant. Et puis voilà. Donc, et puis là, c'est pratique parce que vous avez les liens directement pour acheter ou pour télécharger les chansons sur les plateformes dédiées. Alors si je prends par exemple mon Snap, Rhythm is the Dancer, je vais prendre cette chanson. Ici, on a, quand on est sur une chanson, tous les détails et vous avez bien plus que les samples. Donc là, vous voyez, ici, Snap, ils ont piqué
à Ottoman by New Clothes, un sample, faudrait que j'aille écouter d'ailleurs cette chanson. Et puis, vous voyez que ça a été réutilisé dans 22 chansons. Donc là, vous voyez, on peut faire See All, là, et on va retrouver donc notre Welcome to the Dance Floor, super. Mais si vous allez écouter, par exemple, Of the Night de Bastille, eh ben, vous allez retrouver sans doute un sample de Rhythm is a Dancer. Et Who Sampled vous offre aussi d'autres catégories, comme Was Covered in 22 Songs. Donc là, ici, vous avez les covers. Donc les covers, dans le monde de la musique, c'est... ils reprennent le titre et puis soit ils le font en mode batterie, en mode flûte, en mode violon. Donc ils reprennent la musique et puis à la place des chansons, enfin des paroles, j'allais dire des lyrics, des paroles, eh bien ils refont ça et ils retravaillent la chanson avec la batterie, souvent les drum covers. Vous tapez le nom de la chanson, drum cover, violin cover, flûte cover, vous allez trouver. Et là on voit même qu'il y a une version 8 bits. Donc le mec il a repris la chanson, il l'a fait en mode vieille console Sega ou ce que vous voulez. Et puis, il l'a fait en mode 8 bits. Donc là, vous avez plein de trucs et vous pouvez aller voir les différentes covers. Et puis, on a les différents remixes. Voilà, donc ce titre, il a été remixé par plusieurs personnes. Ok, Armand Van Helden. Il faudrait que j'aille l'écouter celui-là. Et lui, il a repris Rhythm is a Dancer. Je me demande si elle passait pas d'ailleurs sur Fun Radio. Donc là, vous voyez tous les remixes ici. Donc vous pouvez aller voir un remix d'une chanson si ça vous intéresse. Donc c'est bien plus que de savoir les samples ou de qui a pris le sample ou de qui ils ont pris, mais vous avez aussi les covers et les remixes, voilà. Et donc, petit bonus, allez, je vous mets un petit bonus dans cette vidéo, si vous voulez avoir vraiment plein d'informations sur un artiste, si vous voulez d'avoir des infos sur un artiste, une chanson, un album ou autre, je vais taper ici, ici, vous allez sur Discogs, je sais pas si vous connaissez Discogs, c'est un site qui est génial, donc c'est une base de données de musique collaboratif, pareil, hein, c'est le Wikipédia de la musique si vous voulez, et ça fait un peu plus parce que vous avez même je sais pas comment traduire en français, un marketplace, vous pouvez acheter de la musique. Je vous remets le Rhythm is a Dancer là de Snap, ok, et donc là on clique sur toute version, donc là on voit en fait toutes les versions de Rhythm is a Dancer qui ont été publiées. Vous avez les années, le pays, les labels. Et donc, là, par exemple, je sais pas, vous dites, tiens, je voudrais retrouver le CD Maxi. Tiens, ils l'ont sorti en CD Maxi. Donc, vous pouvez retrouver les CD, les cassettes, les vinyles. Donc, par exemple, vous dites, tiens, j'ai envie de me retrouver le vinyle, là. Hop, j'ai envie de me reprendre le vinyle. Donc là, on voit Snap Rhythm is a Dancer. Vous avez toutes les infos sur le format, vinyle, 33 tours, etc. D'où ça vient, quand ça a été sorti, le genre, le style. Vous avez la tracklist. Donc, vous avez les deux chansons avec les deux faces, avec ce qu'il y avait dessus, et si vous le voulez à tout prix, eh ben vous pouvez aller directement sur le marketplace et aller acheter, et donc vous trouvez les vendeurs de ce vinyle. Donc si il y a des choses qui vous intéressent vraiment, vous pouvez aller les prendre, et là voilà, le vinyle de Snap Rhythm is a Dancer, vous ne trouvez plus dans le commerce. Et donc là vous avez l'état sur, vous avez surtout l'état, un good plus, very good, ok, et donc là vous pouvez avoir des infos sur l'état du disque et de la pochette. Donc comme ça, vous pouvez acheter ça. Et puis, c'est des gars qui sont dans la musique. Donc c'est quand même beaucoup mieux que d'aller là-dessus que sur des eBay et compagnie. Et donc si vous voulez des détails, par exemple, sur Snap, là, il y a des liens partout. Et donc là, voilà, on sait Snap... Donc comment ils sont arrivés, qui sont les producteurs, qui sont les chanteurs, etc. Les sites, les alias, les machins, les trucs. Et donc vous avez plein d'informations, donc ça c'est sur Discogs, je vous mettrai le lien aussi dans le descriptif de la vidéo de Discogs, donc de Who Sampled, et puis des deux vidéos si vous voulez aller écouter ces deux vidéos pour vous dire, ah ouais effectivement c'était ça dont il parlait dans sa vidéo. En tout cas j'espère que cette vidéo là elle vous aura plu, je vous mets ça en ligne sur YouTube ce soir et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.